Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur un BTC qui n'est effectivement pas très dynamique ces derniers jours. Vous le savez, on est dans une énorme 2, c'est-à-dire une 1 vers une 2 et le point d'achat statistique le plus propre c'est aux alentours des 53 000 $. On n'y est pas encore, on fait une figure de consolidation, on va regarder comment tout cela devrait se développer. Également, on va parler de stratégie de trading et d'investissement, je rappelle les paliers etc. Mais je vais encore et toujours appuyer sur le clou là-dessus. Malgré tout, on va faire surtout aujourd'hui du petit, c'est-à-dire qu'on va analyser finalement les petites vagues. Pourquoi ? Parce que tout, en tout cas pour ce qui concerne les grands degrés, a déjà été fait. Plus précisément le 22 octobre, ici comme on le voit d'année 2021. J'ai agrandi l'écran à ce moment-là, on avait connu ce nouveau top, d'ailleurs aux alentours des 68 000. On était en train de chuter et vous savez, la zone d'achat ne change pas, 50 à 61,8 aux alentours des 53 000 $. Pour le moment, on chute. On est en train de stabiliser maintenant aux alentours des 61 000 et un peu moins. Et par après, on s'attend à une dernière vague baissière pour les choper. Vous le savez, les 53 000 $ pour ce dernier. Malgré tout, tout cela sera fait encore et toujours. Et ça ne change pas après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin après la petite intro. Juste avant de tout commencer, je voulais juste demander de l'aide aux abonnés qui font attention aux commentaires. Je suis spammé et pas mal de chaînes aussi par des fakes finalement comptes, c'est-à-dire des gens qui sont passés pour moi, des spams qui vendent des arnaques. S'il vous plaît, quand vous envoyez un dans les commentaires, ça va me soulager d'un travail phénoménal. Allez dessus et signalez-le comme spam ou je ne sais pas quoi, comme arnaque grossièrement. À mon avis, ça va supprimer le commentaire parce que moi manuellement, comme ça, vous savez tout. Quand je supprime les commentaires, déjà j'en ai une cinquantaine à faire minimum, vu le spam qu'il fait et rapidement. Et en plus de ça, une fois que j'ai supprimé, 4 heures après, il y a un rebot, c'est-à-dire un nouveau bot qui refait du spam. J'en peux plus. En vrai, c'est vraiment le côté du youtubeur le plus dégueulasse. C'est-à-dire que vraiment, à assumer, c'est dur. Parce que du coup, on se dit, je veux pas que mes abonnés se fassent arnaquer. Il faut que je le supprime, mais du coup, je dors plus parce que toutes les 4 heures, il y a du spam. C'est casse-pied. C'est casse-pied. Donc, si vous pouvez apporter une petite aide, merci à vous, bien entendu. Malgré tout, enfin, on va donner l'analyse. Désolé pour cette petite intro qui était plus longue du coup, mais on va analyser ça. Vous le savez, je le rappelle pour les nouveaux sur la chaîne, quand on est dans une correction de 2, donc ici dans le degré qu'on voit ici, pour ceux qui se posent la question également, après, c'est pump. D'accord, mais malgré tout, on est dans des petits degrés. Je suis en 4 heures et c'est ce qu'on analyse actuellement. On fera après, dans cette vidéo aussi d'ailleurs, à mon avis également, un retour sur les prix haussiers, mais n'empêche, pour le moment, on est sur, c'est bête, mais une correction. Malgré tout, la zone stat, ça c'est important, c'est les 50 à 61,8% de Fibonacci pour une correction de 2. C'est-à-dire que le plus gros, en tout cas la plus grosse zone d'achat pour un trader, sera dans cette portion des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement par rapport à la première vague de hausse. C'est-à-dire qu'on a toutes nos chances, et je rappelle la stat, 73% des deux qui corrigent finissent dans cette zone des 50 à 61,8. 50 précisément, quitte à 53 358, donc on attend ce palier d'achat. Important aussi pour les traders néophytes qui ne savent peut-être pas qu'on peut rentrer par palier également en trading. Les gros paliers du coup pour rentrer dans le trade sont à favoriser d'office dans cette zone, mais vous pouvez rentrer de manière plus précoce. Par exemple, maintenant, c'est 23,6, c'est très précoce, n'empêche. Pour une 2, c'est très faible et les stats ne nous amènent pas du tout à privilégier cette zone-là, mais par contre, vous pouvez le faire. Sans oublier que du coup, comme on joue un mouvement, on a déjà fait tout le travail ensemble malgré tout, mais un mouvement très élevé qui va aller chercher les 100 000 et voire même ici, vous le voyez peut-être les 200 000, on joue vraiment ce mouvement-là, le break du nouvel ATH, etc. C'est pas n'importe quoi. On a eu quand même une phase de consolidation depuis avril jusqu'à, on va dire que la fin de la conso, c'était ici. C'était ici, on va dire que voilà, la fin, le fond du panier, c'était en juillet. Donc, on a quand même eu 3 à 4 mois et même un peu plus. Si on considère même la hausse par après, avant le fait de péter le nouvel ATH, en tout cas l'ancien ATH qui était aux alentours des 64 000 $. Donc ici, voilà. Pour dire, on est vraiment dans un élément très haussier, une cassure finalement d'une zone de résistance importante des 64 000. On a été maintenant à 68 000 et on s'attend finalement à un break beaucoup plus franc pour monter peut-être même à 200 000 $. Donc tout ça, c'est pour dire
Tout simplement que vous pouvez rentrer par palier et surtout mettre une précaution qui est un stop loss. Le stop loss, ici, vu le mouvement qui va être joué, je le mettrai pour ma part de manière très défensive assez basse. C'est-à-dire que pour les plus défensifs, il serait à poser aux alentours des 39 000 $. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va descendre là-bas en bas, hein. Je remets encore une fois et toujours ces petites précisions pour les néophytes. Ça veut juste dire qu'on pourrait, premièrement, se tromper parce qu'on ne lit pas l'avenir et que dans une 2, statistiquement, on a moins de chances également de corriger très fort. Par exemple, là, je le pose à 44 000, mais ça n'empêche pas qu'on sera encore toujours dans une 2. De même process, ou en tout cas de même logique. Ça n'empêche pas que maintenant, par exemple, ça puisse pumper extrêmement fort à partir de, je ne sais pas, on est à combien maintenant, 61 000, qu'on ait bel et bien fait notre bottom à 57 000, que notre décompte ici en micro, entre guillemets, parce que c'est de l'horaire, soit faussé parce qu'on est humain, on n'est pas un algorithme, etc. On n'est pas un PC quantique ici. Et à ce moment-là, pump et c'est parti. Donc c'est pour ça que je le dis, rentrer par palier, etc. C'est important. Mais le stop pour le plus défensif ou les plus défensifs d'entre vous, sera placé aux alentours des 39 000, 40 000 $. Pour les moins défensifs, c'est-à-dire finalement les plus offensifs, personnellement, je le placerai. Si vraiment il faut le dire, un peu en dessous des 50-61-8. Et après, si vous êtes extrêmement offensif, que vous dites, moi c'est ma 2, j'ai déjà fini ici sur le bottom des alentours des 57 000, c'est ça, 57 600 $ sur Coinbase. Pour moi, en fait, maintenant ça pump et let's go. Et on a déjà connu une batte 2. À ce moment-là, peut être extrêmement agressif et le poser là. Maintenant, encore une fois, c'est par rapport au ratio, par rapport, encore une fois et toujours, à vos attentes par rapport à votre trade. C'est-à-dire que plus vous allez être serré avec votre stop loss par rapport au point d'entrée que vous allez prendre, au plus le ratio sera important. Et là, je vais le démontrer en 2 secondes pour ceux qui n'arrivent pas à voir ce que c'est en fait. Je prends une position long ici, je symbolise par exemple maintenant, excusez-moi, il y a beaucoup de dessins, mais je symbolise l'entrée en trade au prix auquel on est, c'est-à-dire aux alentours des... on est à combien là d'ailleurs mal placé ici, l'entrée en trade ici aux alentours des 61 700. Le stop pour le plus agressif, non, le moins agressif, on va commencer par ça. Le plus défensif sera large, comme je l'ai dit, au bas de la racine du mouvement haussier. Et par après, vous voyez bien, on va placer objectif 200 000. C'est encore une fois pour montrer les chiffres, etc. C'est encore une fois et toujours pour montrer la pédagogie et juste expliquer. Je ne dis pas qu'on va à 200 000, encore une fois, est toujours très important de le comprendre. On revendra par palier à 100 000, à 120, à 150, etc., si on doit monter aussi haut. Malgré tout, vous voyez que le ratio ici, par exemple, de 6.19, dans cette configuration-ci, avec un stop très bas. Maintenant, si votre stop, vous le mettez beaucoup plus élevé, disons ici autour des 49 000, du coup, le ratio, il augmente également. On passe de 6 à 7, et même je vais continuer à monter. Vous voyez ici, on passe à 10. Et pour le plus agressif d'entre vous, qui se disent, si je parle français, on a déjà connu le bottom, etc., aux alentours des... c'était combien ? Que je ne me trompe pas, excusez-moi. Le bottom ici aux alentours des 57 000, je me mettrai serré parce que pour moi, du coup, dans ce scénario, mettez des guillemets quand je parle en votre nom si vous êtes dans ce cas-là. Dans ce scénario, c'est fini, maintenant c'est déjà pump. Je suis extrêmement agressif, etc. Je ne joue pas, du coup, une erreur potentielle qu'on soit encore dans une phase de consolidation et donc de correction plus basse. Je joue ça, moi personnellement, et alors, boum, je mets ce stop très serré et là, j'aurai du coup un ratio de 27. C'est ça également, mais c'est ça où aussi il faut comprendre, plus vous allez être offensif et plus vous allez prendre de risques. Plus vous prenez de risques et plus peut-être le bénéfice est également important. Moins vous prendrez de risques, plus vous serez finalement large sur vos positions par rapport au stop loss et au moins finalement le bénéfice sera important. Mais encore une fois, c'est à vous de voir quel style de trader vous êtes, quel style de risk management vous avez, etc. Et qu'est-ce qui vous convient par rapport au trade. Bon, maintenant que ça c'est dit et fait, moi personnellement, je suis encore dans ma 2 qui n'est pas finie. Premièrement, qu'est-ce qui m'appuie là-dessus? C'est que je n'ai toujours pas fini mon décompte. Secondement, les stats m'amènent toujours à dire, on doit aller chercher normalement plus bas. Donc je suis les stats parce que je joue avec les stats. Maintenant, en plus de cela, pour le moment, mon décompte, j'arrive pas à le terminer. J'ai laissé vraiment pas mal de jours finalement de temporisation pour lire le graphique. Il y a eu des choses phénoménales qui se sont passées. Je vais un peu zoomer derrière en horaire. Ceux qui ont vécu cette bougie-là, qu'on peut même exprimer en 15 minutes, on la verra mieux. Donc ici, clairement, qu'est-ce qui se passe? On fait en 15 minutes une baisse de 61 000 à boum, on refait un nouveau bottom, encore une fois, dans ces time frames, quart d'heure, horaire, etc. C'est pas le bottom des 3 000 $ d'il y a maintenant 2 ans quasiment. On parle pas de ça. On parle ici d'un bottom dans ces time frames-là, aux 57 000. Boum, on touche là, et puis depuis, on consolide et on est occupé de pumper, entre guillemets, dans cette espèce de range. D'accord? Donc on est au-dessus du dernier plus bas. Assez impressionnant, moi je l'ai vu, je ne me suis pas dit je vais faire une vidéo directe, pourquoi je vais peut-être envoyer premièrement un décompte qui n'est pas suffisamment travaillé, envoyer de mauvais signaux, envoyer quelque chose qui finalement va perturber les gens. J'attends de voir quelque chose de plus pertinent, quelque chose qui
convainc plus, en tout cas personnellement, mon travail, et par après, je vous le propose. Ici, actuellement, du coup, j'enregistre une vidéo parce que du coup, j'ai un décompte qui, pour moi, me semble déjà beaucoup plus propre. C'est-à-dire qu'on irait dans l'évolution d'une WXY comme on le voit ici pour finaliser la 2. De cette façon-ci, d'ailleurs, pour moi, la X n'est toujours pas trouvée. Donc, on a trouvé le bas ici de la W avec une A, B, C qui s'exprime ici en jaune. J'essaye de la montrer de manière plus efficace. De cette façon-ci. Je vais mettre d'ailleurs le décompte plus grand, je vais le mettre en plus fin et je vais le mettre en une couleur un peu plus, discrète, en gris, ça sera très bien, elle est très discrète, mais c'est-à-dire que là, à ce moment-là, A, B, C, j'ai mon bas de W. Pour monter vers ma X, il me faut également un décompte en 3 ou en triangle A, B, C, D, E. Les 3, c'est par exemple une zigzag ou une flat, pour donner des exemples, pardon. À ce moment-là, pour le moment, je compte quoi? Une première W qui s'installe ici. Hop, une première W, actuellement une X qui d'ailleurs s'est faite en flat, qui s'est faite en flat ici en A, B, et puis après terminer C en ending diagonale. Hop, ici j'essaye de la montrer également, A, B, C en ending diagonale. On va regarder également parce qu'elle est très propre celle-ci tout de même, les retracements et les extensions parce que c'est vraiment très propre. Je vais prendre ici par rapport finalement au bas de la A, on est d'accord. Et je vais mettre ici tout simplement le fibo de retracement. On regarde ce qu'on va chercher. Je rappelle les objectifs encore une fois d'une flat, ce sont les 90 pour la B et également les 123, 127 pour la B. Ici, qu'est-ce qu'on va chercher? Proprement, les 123, 127. Donc, on est propre pour la B. Par après, objectif ici qu'on va chercher pour la C. On va regarder également, je rappelle les objectifs également rapidement pour une C. C'est plutôt les 61, 8, 100, 123 et 161, 8. Après, tout dépend de si on est dans une running, etc. Mais bon, je ne vais pas aller trop dans les précisions. J'ai déjà donné les grands chiffres les plus importants. Et à ce moment-là, on va chercher quasi les 161, 8. Dommage, on ne les touche pas à la perfection pour être parfait de chez parfait. Mais on y est presque, n'empêche. A, B, C pour moi validé, comme je vous l'ai dit avec la fameuse ending diagonale, 1, 2, 3, 4 et 5 pour l'exprimer ici de manière simple. Et après, maintenant, on est en train de rebondir pour nous finaliser une Y. Pour finaliser cette Y-ci, il nous faudra également 3 vagues ou non, surtout 3 vagues. Un triangle, c'est tellement plus rare. En fait, j'allais dire ou triangle, mais c'est tellement plus rare que finalement, j'ai vraiment pas envie de le nommer tellement c'est rare. Malgré tout, ça existe. Mais la plupart du temps, on peut retrouver une flat, comme on l'a connu dans ce contexte-ci. Pour moi, c'est une A, B, C pour retrouver le premier A, le retracement ici en B, et puis la dernière C qui a été fulgurante pour chercher ce top de W. Donc là, je ne l'ai pas dessiné parce que sinon, il y a trop de choses parfois à l'écran, c'est gênant. Ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave, vous allez prendre le temps d'apprendre. Ceux qui ont suivi ce que je disais juste avec la souris, c'est que vous êtes déjà avancé et tant mieux pour vous. Mais non, n'empêche ici, c'est-à-dire qu'il me faut encore une fois une dernière impulsion pour la Y. En toute logique, on lit une première impulsion, il nous faut un petit retracement et par après, du coup, une dernière impulsion pour faire quoi? Par exemple, une A, B, C en flat, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et on va les choper ceci. Ceci, par exemple, A, B et C. Là, je ne l'ai pas travaillé extrêmement précisément, d'accord, voilà. Mais je montre en tout cas la pattern qu'on peut attendre. C'est une A, B et puis après un dernier petit pump pour aller chercher un top de C, top de Y, top de X de plus grand degré et par après, recorriger, d'accord. Je précise également, cette pattern-là se fait annuler, d'accord. C'est-à-dire que je passerai aussi également et ça va être tardif, vous allez dire CMA c'est fort tardif ça pour donner bien une invalidation, mais quand on pètera et c'est pas plus simple finalement et même surtout pas plus compliqué, le dernier top des 67 000. Je rappelle pourquoi, parce qu'on ne peut pas retrouver dans ce contexte là normalement une X qui dépassera les comme dit sa racine, c'est-à-dire les 100% de retracement. N'empêche, certains vont me dire, CMA oublie également la flat potentielle, c'est-à-dire que là, moi, je dessine une WXY, mais il est vrai que dans le décompte, on peut également partir sur une flat. Après, personnellement, alors je dessine la flat, bien entendu, là tout de suite. En quart d'heure, ça va être compliqué. Je vais passer en horaire, à mon avis, j'aurai plus de facilité, à ancrer toute cette affaire-là, de cette façon-ci. A, B, et puis après, la C. C'est également possible, bien entendu, je vais mettre un degré correct là. Je vais la mettre ici en micro. C'est bien entendu possible, mais par expérience, si on devait monter avec la B pour aller chercher par exemple un retracement de 123, dans ce cas de figure-là, on n'ira plus chercher cette zone-là. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué beaucoup, mais quand on se retrouve dans un bull run, dans une parabole, on va surtout privilégier tout ce qui est flat en running. C'est-à-dire que si par exemple on voit qu'on continue à pump, on attendra le frein tout simplement aux alentours des 123, 127% de Fibonacci.
Fibonacci après la correction de C et on va plutôt racheter dans ce contexte-là, avec un gros palier à ce moment-là, le retracement et de nouveau cette zone des 61,8% de Fibonacci. Donc pour l'exprimer, c'est-à-dire qu'on finira notre 2 plus tardivement, d'accord. On fera du coup un retracement potentiel sur 23-127, encore une fois. 123-127, excusez-moi, aujourd'hui c'est pas mon PC qui rame un peu alors qu'il ne devrait pas, vu la configuration qu'il a, mais c'est peut-être Internet, je ne sais pas. Ici, après on va rechercher une extension de C à 61 et là ça sera la seconde en fait, ou en tout cas la seconde entrée parce qu'on en a prévu une à 53 000 qui, mais du coup à ce moment-là, si on part dans cette hypothèse-là et dans cette configuration-là réelle, eh bien ne sera jamais vue finalement, et à ce moment-là, zone d'achat importante sur les 61,8, d'accord, avec des paliers peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais surtout le plus gros palier qui se retrouvera de nouveau aux 63 000 $ pour donner l'exemple. Donc ici, maintenant on tempo en fait par rapport à soit une WXY ou une ABC, je voulais surtout dire que la WXY ne pouvait pas dans ce contexte-là, eh bien dépasser les 100, d'accord. Maintenant, n'empêche, statistiquement, si on ne fait pas de flat, on attend encore et toujours ça. Et si on ne pète pas le plus haut, pour le trader, on attend et toujours ceci. D'accord? En tout cas, pour le palier d'achat le plus important. Maintenant, ça, c'est dit, pas très compliqué entre guillemets. Maintenant, je vais recontextualiser tout ça. Et pour les nouveaux sur la chaîne, montrer la perspective qu'on en a par rapport à la suite. Je vais par rapport à la perspective haussière juste placer mon bas de 2 sur les 53 000 parce que ce sont les stats les plus grandes. Si plus tard le BTC nous montre que bien la 2 avait été finie plus tôt, c'est-à-dire aux alentours par exemple des 57 000, on refera le travail à ce moment-là. Ça va changer ça va changer quoi, 57 à 53, ça va changer plus ou moins 3 000 à 4 000 $ grand max pour les projections. Ça va être vite repositionné. Les take profits partiels vont être vite repositionnés également. C'est pas très compliqué et donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, n'empêche, à ce moment-ci, je remets enfin ça de manière visible et je vais aujourd'hui, je ne vais pas exagérer, dans la finition en fait du décompte par rapport au TP, etc. Parce qu'on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, mais du coup, juste pour les néophytes, les nouveaux sur la chaîne, je vais montrer quelle perspective haussière on en a minimum pour le moment. En horaire, très compliqué à travailler, on va passer plutôt en 4 heures pour avoir plus de facilité de lecture du graphique. Même là, c'est un peu compliqué, je trouve. On va même passer en daily, à mon avis, ce sera encore mieux. Hop, on passe ici en daily, voilà, de cette façon-ci. On n'oublie pas également qu'on se retrouve dans un degré jaune, il est vrai, mais qui lui-même est compris. Alors du coup, je vais faire ceci, retirer les TP d'ailleurs qui sont actuellement gênants à la lecture, d'accord. Et en fait, ce degré jaune est lui-même compris dans un degré bleu encore plus grand, qui lui-même est compris dans un degré framboise. Ici, on va dire que c'est cette couleur-là, framboise encore un peu plus grand. Et bref, il y a toujours des degrés plus grands et le BTC est amené à monter très fortement, d'accord. Comme ça, vous êtes au courant, c'est la folie, entre guillemets, c'est parabolique de chez parabolique et on devrait reconnaître. Et comme on l'a déjà connu en fait, donc je vais passer en weekly pour le montrer, mais des choses qui sont un peu similaires à ceci, d'accord. C'est-à-dire que là j'essaie de mettre ça à l'échelle, similaire à ceci. C'est-à-dire qu'également quand on va sur un graphique complet, comme ça vous voyez vraiment la perspective haussière que j'en ai, le BLX pardon, on va ici sur un graphique complet, donc là j'ai l'historique depuis juillet d'année 2010, donc quasi complet, je pense que voilà, on a presque tout l'historique ici. Clairement il faut comprendre une chose, c'est que vu le pump par exemple qu'on a eu en 2017 jusqu'à début d'année 2018, vraiment. Et puis après, crash, c'est fini. On a compris là jusqu'à 3 000 $. En fait, quand on regarde le passé et qu'on met ceci, comme vous voyez, le dernier pump vis-à-vis en fait de ça, c'est vraiment ça que je vais exprimer, d'accord. La différence, ceci qui avant avait également énormément de volatilité, devient quasiment une ligne visuellement, d'accord, avec juste un tout petit pump ici et puis après du plat. Avant, on n'en parle même pas, c'est plat et on voit même plus les pixels quasiment. Donc ici, clairement, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on se retrouve dans ce genre de pump-là actuellement et que tout le marché de 2017, 2018, 2019 sera normalement, visuellement, vu la parabolique dans laquelle on se retrouve, c'est vraiment exponentiel comme parabole actuellement, se retrouvera de nouveau extrêmement plat. À partir de ce moment-là, si on veut vraiment juste visuellement s'amuser à ce jeu-là, donc là ça n'a rien de scientifique, c'est juste essayer de retrouver cette impression de plat, etc. vis-à-vis du pump qu'on a eu, pour retrouver la même chose, il va falloir du coup dézoomer. Dézoomer, c'est vraiment ceci que je veux de nouveau, un petit pixel, un petit rebond, d'accord. Donc tout ce qui est passé de toute façon ça devient plat et de plus en plus plat, mais c'est à dire que si on vraiment veut s'amuser, dites-moi si j'ai trop exagéré dans les commentaires par rapport au fait que ce soit un petit rebond, voilà, mais entre guillemets ça veut dire qu'on va pouvoir monter et pumper du coup dans cette parabole qui commence à se dessiner jusqu'à ici. C'est juste visuel, ça n'a rien de scientifique, mais c'est juste pour faire comprendre que ce qu'on a connu par le passé, donc c'était là le petit pump, là le plat, donc ici
le plat que je vous ai démontré il y a de ça, même maintenant 1 minute, peut-être 30 secondes, eh bien c'est la même chose. Le pump, d'accord? Donc le pump que j'entoure également par rapport à ce plat-là, d'accord? Ici j'ai entouré le plat, j'entoure le plat, d'accord? Donc c'est vraiment ça que je vous exprimais, c'est que pour le moment, on est vraiment dans un phénomène parabolique énorme. Et clairement, on est amené à pumper de chez pumper. Normalement, encore une fois, parce qu'encore une fois, je rappelle, on ne lit pas l'avenir, on n'a pas cette prétention, etc. C'est pour ça qu'on prend des précautions avec les mots qu'on utilise, hein, bien entendu, mais clairement, on se retrouve là-dedans. La bulle Internet, c'était phénoménal, et selon moi, et selon d'autres personnes qui en parlent, la bulle, on va entre guillemets, hein, la bulle, ce n'est pas une bulle de manière péjorative, mais cette hausse fulgurante sera plus forte que ce qu'a connu Internet. D'accord? Vraiment, on a plus d'outils pour en parler, plus d'outils de partage, plus d'outils de ci et ça, et donc normalement, eh bien, ça devrait encore être plus fulgurant que l'Internet, bien entendu. Donc maintenant, par rapport à cela, on va faire la petite projection que j'avais dite, hein, encore une fois, est toujours minimum. Pas du BTC à proprement parler, hein, d'accord? Parce que pas les grandes vagues, on va vraiment juste faire la petite hausse qu'on connaît actuellement. Encore une fois, petite, hein, vous avez vu, c'est quand même des 100 000 et plus qu'on aborde ici. Mais c'est-à-dire que je vais prendre mon Fibo. Je vais à mon top de 1, bien sûr. Je vais à mon bas de 2, aux alentours des 53 000 pour le moment, non vérifié. Mais plus tard, ça se vérifiera peut-être et à ce moment-là, on aura bien anticipé les choses. Après, on place encore une fois notre objectif à 161,8 qui se situera, lui, à 97 761 $. On retrouvera une correction de 4, bien entendu. Correction de 4 ici, encore une fois, je le rappelle, quand on a une 2 classique, c'est-à-dire régulière, qui va chercher ce rectangle vert, c'est-à-dire entre les 50 et les 61,8, on va retrouver, en tout cas, on fait une projection de prix ici, sur une 4 tout à fait classique également, c'est-à-dire un retracement 38,2. Je vais le faire en votre compagnie, bien entendu. On se retrouvera à ce moment-là sur un retour des prix qui va rechercher les 81 000 et on va chercher maintenant le top de cette 5 là pour ce petit degré. Après, il y a le bleu à travailler, etc. etc. Mais là maintenant, dans un court laps de temps, on va plutôt retrouver ici une 5 qui va chercher potentiellement ses 100, 161,8 ou 261,8. Malgré tout, comme dit, je voulais juste donner ici déjà la perspective minimale, c'est-à-dire ici les 108 000 $, 802 pour le petit BTC, entre guillemets, dans un laps de temps assez rapide. Il peut également monter un peu plus haut, hein, dans cette configuration-ci, c'est-à-dire ici minimal avec un TP à placer également à 125 ou également un troisième TP à placer ici aux alentours des 153. Le travail supplémentaire pour tous les petits TP, etc., pour les pumps dans le cas où la 3 est plus forte, etc. Ça a déjà été fait dans la vidéo du 22. Regardez la vidéo du 22, vous aurez un travail plus peaufiné là-dessus, bien entendu, pour la projection haussière. Maintenant que tout ça a été dit et fait, eh bien, on doit attendre, malheureusement, on doit attendre ce développement méga lent qu'on connaît actuellement depuis plus précisément les alentours du 20 octobre. D'accord? Donc ici maintenant, on est déjà aux alentours du 1er novembre, une dizaine de jours quasi où on est stable. Hein, là maintenant, clairement, on est stable. On s'attend à une consolidation encore un peu plus longue, malheureusement. Enfin, extraction vers le haut de cette figure de consolidation, qui sera la 2 et normalement statistiquement à 53 000. Extraction, et là maintenant on pourra après enfin s'amuser. Pour le moment, c'est l'ennui total. On doit bien vivre des phases de recharge, de respiration du cours, parce que oui, si on pumpait indéfiniment, on serait déjà à 2 milliards le BTC en une demi-journée, même pas. D'accord? Sur ce, je pense qu'on peut se laisser. N'oubliez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un qui spam, n'hésitez pas à le signaler. Vous cliquez sur les options du commentaire et vous faites spam ou je sais pas quoi, ça va. YouTube normalement supprimera ça, ça va me décharger d'un boulot qui, je vous le dis, est quasi ingrat parce que c'est des robots, eux ils sont infatigables. Moi tous les jours sur plusieurs vidéos je dois le faire parce que c'est pas que sur une, hein. J'ai en ligne plusieurs milliers de vidéos quand ils s'attaquent à plusieurs vidéos en même temps, ça me fait 100, 200, 300, 400 commentaires à supprimer. C'est une horreur, et sachant qu'il refait ça toutes les 4 heures, c'est une horreur, en fait c'est lassant. D'accord, donc merci pour votre aide, pour ceux qui vont penser à le faire, s'ils voient un bot dans les commentaires. Sur ce, on va se laisser, je vous embrasse tous et on se voit à la prochaine. Ciao.